Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Au sommaire de l'édition du 26 juin de votre journal, du hip-hop au collège, le départ du Cateau des Sœurs du Prado, notre ville qui accueille l'arrivée de la dernière étape de la course cycliste à travers les Hauts-de-France et la commémoration de l'appel du 18 juin. En toute fin de journal, nous ouvrirons nos archives pour évoquer l'ancienne piscine et nous découvrirons le portrait d'une bénévole de notre télévision, Clémentine. La campagne pour le second tour des élections régionales et départementales se terminant le vendredi 25 juin, Beffroi Vision, en conformité avec la réglementation électorale, ne peut diffuser dans cette présente édition les réactions des candidats qu'elle a recueillis pour les élections départementales. Nous diffuserons ces dernières lors de notre prochaine édition au cœur d'un sujet complet sur les élections mêlant premier et second tour. Sans transition, du hip-hop au collège, un beau projet pédagogique et fédérateur. La classe de 4e Danube du collège Jean Rostand a choisi de s'exprimer sur le coronavirus via les aspects plastiques et musicaux liés à la culture hip-hop. Pas de choré pour cause de gestes barrières, mais au final, le plaisir d'avoir traité un sujet d'actualité, la crise sanitaire. Alors, on a lancé un projet hip-hop pour la 4e année consécutive. Donc, le but, c'est de créer une cohésion de groupe au sein de la classe autour d'un projet. Et le projet choisi est celui du hip-hop, puisque ça permet aux élèves de s'exprimer à travers le chant, à travers le dessin, le graffiti, à travers le parcours, la danse, même si cette année, pour des raisons sanitaires, ça a été un peu plus compliqué pour nous, et à travers le beatmaking, le beatbox, donc la musique. Alors, on va peut-être en savoir plus avec cette demoiselle à côté qui va d'abord se présenter. Je suis Lorenza Delacroix, en 4e Danube. Alors, qu'as-tu fait pendant toutes ces sessions, pendant le projet? Moi, j'étais plus dans le dessin. On crée une affiche avec tous nos prénoms, des logos qui représentent chaque personne. Voilà. Tu n'as pas chanté? Non. Et est-ce que tu aurais voulu? Non. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas en retenir de ce projet? Qu'on a passé de bons moments, que dessiner c'était quand même difficile pour trouver des dessins, mais on a quand même bien participé, et puis on était tous là, même si on rigolait beaucoup plus que travailler, c'était quand même cool. Il n'y a pas eu de thème imposé puisque les élèves ont choisi le thème, ont écrit l'intégralité des paroles du rap et ont également créé la boucle, donc la musique. Donc le projet, en fait, c'est eux qui l'ont réalisé du début à la fin. Ils ont tout fait. De quoi parle ce rap? Alors, de quoi parle ce rap? Du coronavirus. Voilà, je pense que la crise sanitaire a un peu marqué les esprits de tout le monde, donc forcément, c'est ce qui est ressorti auprès des élèves quand ils ont eu à choisir un thème. Est-ce qu'il y a eu des intervenants en dehors? Alors d'habitude, oui, cette année, encore une fois, à cause de la crise, on n'a pas pu travailler avec les intervenants, donc on s'est débrouillé. On s'est débrouillé avec la collègue de musique, Madame Maffei-Denis, et avec Monsieur Ertoum, qui s'est occupé de tout ce qui est enregistrement, qui s'est occupé du son, de toute la partie technique, on va dire, et les élèves ont fait tout le reste du travail. Donc, grâce à leur motivation, on a quand même réussi à sortir un projet en se débrouillant complètement par nous-mêmes. Macron a parlé, on est reconfiné. Au lit, on va rester toute la journée. En vision, on passera notre temps à s'appeler. Regard fixé télé, on va squatter le canapé. Salle de sport fermée, on mettra plus nos baskets. On aura plus de temps pour apprendre la clarinette. Avec tout ça, on a le moral dans les chaussettes. Alors on se console en mangeant de la raclette. Le gouvernement nous a privés de sortie. On voit plus nos amis, alors on prend des curly.
On veut que cette maladie se stoppe pour pouvoir trouver nos potes. Ensemble faisons bloc contre le corona. On ne veut pas que ça dure, c'est du Made in China. Ensemble faisons bloc contre le corona. On ne veut pas que ça dure, c'est du Made in China. École pas fermée, on a tous bugué. Fini le sport, même les ciné, on va déprimer. On ne peut plus voir les amoureux, c'est triste pour eux. Sans geste affectueux, on est tous malheureux. Nouvel emploi du temps, fini les déplacements. Le prof nous attend devant la porte, bien sagement. Le grand nouveauté cette année, c'est le micro. Shannon, Tanemen, Arnaud, encore Colorado. MC Martin est au platine, on est appelé pour la cantine. Pas plus de 2 tartines ou on t'expédie en Chine. Les 4e d'Annule sont attendus au restaurant scolaire. Les 4e d'Annule. Pendant la Covid, on voyait pas nos boutons. C'était tellement facile d'avoir l'air tout mignon. Nez dans menton, fini les imperfections. Mais en enlevant nos masques, on passe tous pour des cons. Ensemble faisons bloc contre le corona. On ne veut pas que ça dure, c'est du Made in China. Ensemble faisons bloc contre le corona. On ne veut pas que ça dure, c'est du Made in China. Back to the future, on démarre la DeLorean. Mais dans le passé, elle est tombée en panne. Pas de voyage, pas de bagages, bye la plage. Fini de chiller, tu ne passeras pas les péages. On s'ennuie à en mourir, mais franchement, il y a pire. Les océans sont pas clean, arrête de mentir. Ramasse ton masque et prends soin de la terre. Bouge-toi le derrière et fais pas de manière. Vers l'infini et l'au-delà, nous voilà tous écolos. Les super-héros sont placés sur le téco. Flash et démodé, mais place aux infirmiers. Merci à ceux qui sont toujours là pour nous aider. On aimerait revenir en arrière et jeter les masques en l'air. 10 ans après s'être installées au Cateau, les Sœurs du Prado quittent la cité de Matisse. L'une d'elles prendra la direction de Madagascar. Il faut savoir que la communauté du Prado possède une envergure internationale et s'est donné la mission de connaître et de faire connaître Jésus-Christ aux plus démunis. Avec le départ du Cateau des Sœurs du Prado, le Cateau perd aujourd'hui des figures fortement impliquées dans la vie locale et connues de tous les catésiens. Mes sœurs, bonjour. Bonjour. Alors donc, si j'ai bien compris, vous êtes sur le départ. Voilà, oui, c'est ça. Alors pourquoi? D'abord, on va peut-être reprendre, ça fait je crois, une dizaine d'années que vous êtes au Cateau. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Oui. Alors qu'est-ce que vous allez retenir de ces 10 années au service de la paroisse? Au service de tous les gens. Oui, c'est ça, hein, au service de la population. Oui. Oui. Oui, oui. Un très bon accueil. Oui, un accueil chaleureux. Chaleureux. Alors, rappelez-nous un petit peu, qu'est-ce que la communauté des Sœurs du Prado? C'est une communauté qui a été fondée par le père Chevrier, qui est lyonnais, du diocèse de Lyon, dans les années 1800, ces dates c'est 1829, 1879. Voilà. Il voulait une présence auprès des pauvres et des petits dans des quartiers populaires de Lyon. Donc ça c'est une des missions de la communauté. Oui, oui, voilà. oui. Alors qu'avez-vous fait comme mission au niveau de la paroisse? Moi j'ai accompagné des jeunes en collège. Oui. Michel? Moi j'ai surtout travaillé avec l'aumônerie hospitalière, la visite aux malades. Moi plus avec les associations. L'association des handicapés, RAFI, et puis les restos, et puis la Croix-Bleue. Moi, je suis plutôt avec le caté et la préparation au baptême
Et tous les mardis matin aussi, je vais au magasin solidaire comme bénévole, quoi. Oui. Et aussi, il y a un club tricoteuse à Bazuel. Je vais aussi là-bas tous les 2 semaines. Alors, quel souvenir allez-vous garder de ces 10 ans dans la paroisse? Ce que je garde, c'est d'abord l'accueil. Parce que je me sens bien accueillie ici. Et je dis souvent que par rapport au caté, j'ai donné, j'ai aussi reçu beaucoup de choses. Avec les enfants, avec les parents et avec tout le monde, quoi. Et vous, les sœurs? Oui, ben moi, beaucoup de moments forts avec l'aumônerie, entre autres. Beaucoup de liens d'amitié qui se sont créés. Pas simplement à l'hôpital, mais avec beaucoup de gens. Et vous? C'est une grande amitié et une grande joie de pouvoir se retrouver. Oui, c'est une rencontre toujours fraternelle. Alors et vous, un moment fort pendant ces 10 ans? Moi, j'ai déjà rejoint la région lyonnaise depuis 3 ans. Donc, moi, j'ai trouvé qu'on avait vécu un accueil et puis une présence toute simple auprès des gens. Et ça, c'est vraiment très fort ici, tout simplement auprès des gens. Ouais. Donc maintenant, on sait... voilà, donc quelle route allez-vous prendre maintenant? Ah. Alors, bon, moi, je vais rejoindre une communauté là dans les monts du Lyonnais où il y a des sœurs plus âgées. Donc voilà, c'est le passage un peu à la retraite. Et vous? Eh bien, moi, je vais rejoindre Marilène dans le Haut-Beaujolais, c'est Voilà, ça? c'est ça. Mais vallée d'Azergues, où c'est plus de l'élevage par là. Et vous alors, donc là, j'ai pu comprendre le retour au pays. Oui, moi c'est de retour au pays. Je vais dans la région de Fénéry-Vest. C'est surtout dans le nord-est de Madagascar. Je voudrais revenir aussi sur un point. Donc cette messe a été un petit peu originale, a changé de l'habitude. Oui. Grâce à la communauté malgache. Oui. Ah. Oui, comme à Madagascar, quand il y a des messes comme ça, souvent il y a de la danse en même temps, il y a les chants. Donc c'est comme la tradition des Malgaches, quoi. C'était comme ça, à la messe.
Jeudi 1er juillet de 19h à 20h15, le Piano du Lac vous propose un concert flottant sur le canal de la Sambre à l'Oise, à Catillon-sur-Sambre. Le spectacle s'intitule Melting Float et est proposé par un duo aquatique piano et chanson composé de Cécile Wouters et d'Evelyne Zou. Ces deux artistes vous proposeront un récital mêlant classique et chansons françaises. La billetterie est volontaire, le prix conseillé est de 10 €, le prix de soutien, quant à lui, est de 15 €. Toujours quelques notes de musique, avec un concert cette fois dans le cadre des musicales de Cambrai au musée Matisse le dimanche 4 juillet à 11h. Au programme, Rachmaninov, Prokofiev et Shostakovich pour un concert dont le prix d'entrée est de 16 €, qui sera gratuit pour les moins de 12 ans et les étudiants du Conservatoire de Cambrai. C'est au musée Matisse, c'est le 4 juillet à 11h. Le Cateau est une terre de sport, une terre de cyclisme. Après avoir accueilli le grand départ de la compétition en 2018, le Cateau, cette année, accueille l'arrivée finale de l'édition 2021 de la course cycliste à travers les Hauts-de-France. Une course par équipe et par étape organisée du 3 au 5 septembre prochain et inscrite au calendrier Europe Tour de l'UCI. En un mot, la course à travers les Hauts-de-France, c'est la course des champions de demain. Moi, je suis Jean-Charles Danserel-Bourlon, le président de Clovis Sport Organisation, donc une association 100% bénévole qui organise l'épreuve cycliste internationale à travers les Hauts-de-France, qui est une épreuve qui compte pour l'UCI Europe Tour et qui donc se dispute sur 3 jours, 3 étapes. Et puis donc en 2021, l'épreuve se déroulera les 3, 4 et 5 septembre. Alors le départ, c'est où finalement ? Alors le grand départ de la première étape se déroulera à la promenade d'Artois, une zone commerciale à Duisan, dans la périphérie d'Arras. Et puis se terminera le dimanche avec grand plaisir ici au Cateau Cambrésis. Donc votre présence s'explique ici aujourd'hui ? Oui, cette présence s'explique et c'est avec grand plaisir. Nous sommes donc réunis là cet après-midi avec la commission sport afin de voir de quelle manière il va être possible d'animer la ville du Cateau le dimanche après-midi avec des associations, avec de la musique. C'est une volonté du maire qui a souhaité que le mois de septembre soit le mois où, j'ai envie de dire, on retrouve pleinement la vie et que ce soit qu'à travers les Hauts-de-France marque le début d'un mois de septembre animé au Cateau, aussi bien culturellement que sportivement. Donc c'est un vrai plaisir pour nous. C'est aussi une forme un petit peu de pression supplémentaire puisqu'on sait que on va lancer ce mois de septembre au Cateau avec toutes les animations qui vont en découler. Et vous comptez combien de coureurs ? Alors il y aura 20 équipes de 6 coureurs venus donc d'à travers le monde, vraisemblablement de 3 continents. Je ne peux encore pas vous les citer, vous comprendrez bien qu'on garde ça un petit peu secret pour l'instant. 120 coureurs qui, de par la catégorie de l'épreuve, sont essentiellement des coureurs qui sont, je dirais, les espoirs d'aujourd'hui et les champions de demain, parce qu'avant d'être un grand champion, d'aller sur le Tour de France, sur Paris-Roubaix, pour citer des épreuves importante et chère au département du Nord, il faut, comme dans tous les métiers, il faut faire un peu sa formation et ça passe par des épreuves comme la nôtre. Et tous les ans, il y a 70% du peloton qui a 23 ans et moins. On y tient, c'est important parce que on ne passe pas directement des catégories de jeunes au très haut niveau professionnel sans passer par des épreuves intermédiaires comme la nôtre. Mais par contre, est-ce que vous avez aussi des plus jeunes qui participent juste pour l'apprentissage des jeunes ? Oui, bien sûr. Nous, quand on fait notre choix d'équipe parmi la cinquantaine de candidatures qu'on reçoit tous les ans, donc pour 20 places, c'est vrai que on donne la priorité aux effectifs où il y a de la jeunesse, parce que c'est la classification. On est en catégorie 2.2, donc au niveau ligne cycliste international,
C'est vraiment le type de course qui permet justement aux jeunes de parfaire leur formation et puis de se jauger face à des coureurs et des équipes un peu plus relevées, un peu plus âgées, un peu plus expérimentées. Certains même ont déjà disputé le Tour de France et puis, c'est pas péjoratif de dire ça, mais sont redescendus un petit peu de niveau. Mais c'est toujours des garçons qui ont un excellent niveau et voilà, on confronte donc ces jeunes à ces coureurs expérimentés. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on franchit les paliers, c'est comme ça qu'on arrive quelques années plus tard au très très haut niveau mondial. Oui. Alors quelles sont vos attentes sur le Cateau ? Le Cateau, on attend déjà une belle animation, c'est de belles festivités en termes de public et ça, la ville y travaille énormément et c'est une volonté du maire. Après, on s'attend à un grand spectacle puisque à l'issue de l'arrivée du Cateau, on connaîtra le vainqueur final à travers les Hauts-de-France 2021. À titre personnel, on espère forcément de la bagarre. Voilà, on espère une très belle météo, mais la configuration du parcours tel qu'on l'a choisi, tel qu'on l'a tracé. On espère aussi un petit peu de vent parce qu'on sait que le vent, c'est souvent un facteur primordial dans les épreuves cyclistes. Moi, je m'attends vraiment à j'espère, à une fin de course débridée. Et je pense qu'avant d'arriver déjà sur le circuit final du Cateau, puisqu'on finira par 3 boucles de 17 km, je pense que la sélection aura déjà été belle, avec 2 secteurs pavés qui sont à quelques kilomètres avant d'entrer au Cateau. Et puis le parcours, lorsqu'on regarde le Cateau, Saint-Benin, Saint-Souplet, voilà, avec Ounchy, le retour à Pont-à-Capelle. S'il y a du vent, ça peut donner une vraie belle bagarre dans le final. Une arrivée qui ne sera pas forcément facile à négocier dans le Cateau. Non, on attend vraiment un beau et grand spectacle avec cette alternance de petites routes, de grandes routes. Voilà, c'est tout ce qui fait le charme de l'Avesnois. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter finalement ? Il faut nous souhaiter, j'avais envie de dire de la chance. Non, il faut surtout souhaiter une belle météo parce que comme tout organisateur d'événements qui se déroule en extérieur et sur le domaine public, forcément la météo est un facteur important, un facteur essentiel. Peut-être même déterminant. Déterminant pour les coureurs, déterminant pour le public, c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas que les coureurs, il y a aussi tout ce qui va autour. Une course de vélo, c'est populaire, c'est gratuit et il n'y a rien de plus triste qu'une manifestation en extérieur où le public n'est pas présent ou est moins présent parce que les conditions météo ne sont pas là. Là, ça fait plusieurs mois, malheureusement, pour d'autres raisons que la météo, les épreuves se déroulent à huis clos. Là, je pense qu'on a bon espoir maintenant que pour début septembre, on puisse... être libéré, même si le terme peut paraître un petit peu excessif, ce terme de liberté, mais ça c'est les sensibilités de chacun, mais qu'on puisse retrouver le cyclisme qu'on aime, celui où il y a les gens sur le bord de la route qui sont heureux, qui applaudissent, qui crient, qui chantent, parce que c'est aussi pour ça qu'on organise une course de vélo, c'est pour les coureurs, mais c'est aussi pour le public qui puisse apprécier et puis se satisfaire, encourager les coureurs. Nous sommes tous réunis là pour une petite réflexion sur l'organisation que l'on va mettre en place pour l'organisation de la course cycliste qui va se dérouler le 5 septembre de cette année, course internationale avec une arrivée qui va se faire au Cateau devant le musée Matisse, proche des commerçants, et qui mérite qu'on s'y attache pour faire quelque chose de bien pendant cette manifestation. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on demande à la population pour ça ? On demande à la population d'être patient parce que ça ne va pas être une petite manifestation, donc il va y avoir des contraintes de circulation, des contraintes, ça va se passer un dimanche, le 5 c'est un dimanche. Je pense que la manifestation vaut largement le fait de l'accueillir telle qu'elle doit être accueillie. Et je tiens à préciser aussi qu'une grosse partie de l'arrivée, c'est-à-dire le musée Matisse,
Le Carpodium qui sera en face sera autour de beaucoup de commerces. C'est un dimanche après-midi et je pense que ça va faire en sorte que les commerçants locaux qui se situeront sur la place et même plus haut, du côté de l'hôtel de ville, soient dans une possibilité de pouvoir collaborer avec nous et d'être là pour qu'on puisse accueillir les gens qui vont venir ici sur la place pour voir cette arrivée et d'être solidaires avec nous. Et puis je pense qu'il y a une bonne journée à faire. Bon, alors qui parle cycliste dit signaleurs, nous en avons assez? Bon, les signaleurs, il nous faudrait 40 signaleurs pour la course. Alors 40 signaleurs qui sont sur le territoire du Cateau, bien sûr. Hein. Donc pour l'instant, nous sommes à 25 signaleurs. Je pense que le fait d'avoir été chez soi pendant des années, à cause du Covid, ont fait que les gens se sont un peu désocialisés, qui ne sont plus présents, qui sont moins associatifs. Mais on avait organisé en 2018 une course cycliste qui était de la même, organisée par le CSO. On avait eu le nombre de signaleurs qu'il fallait, qu'on a su recevoir correctement. On avait aussi organisé des courses cadettes, 3 courses cadettes avec Bernard Joregui. Et on avait un petit réseau de signaleurs. Alors je rappelle ce réseau. Est-ce que vous pouvez nous assister en tant que signaleur pour la date du 5 septembre? Donc c'est un petit peu un appel qui vient du cœur et puis qui nous rendra bien service. Et voilà, donc j'en appelle à la bienveillance des gens. Il faut leur préciser que c'est juste pour assurer la sécurité des coureurs et des autres piétons quand même. Il faut assurer justement le fait que les coureurs ne soient pas gênés et que les indisciplinés, je dirais, parce qu'il y en a toujours, respectent aussi ces signaleurs qui sont là que pour avoir un point de permanence, de vigilance, pour faire en sorte que les coureurs puissent passer un moment de sécurité au moment où ils vont passer. Donc, faut pas non plus faire le cow-boy, hein. C'est pas des gendarmes, c'est pas la police, mais voilà, c'est leur boulot. Ils seront habillés d'un gilet jaune, on pourra les reconnaître, il faut les respecter. Le dimanche 5 septembre, la ville du Cateau, vous l'avez compris, accueille l'arrivée de la dernière étape de la course cycliste à travers les Hauts-de-France. Si vous désirez assurer la sécurité des cyclistes et des spectateurs, la ville du Cateau a besoin de 45 signaleurs. Alors si vous avez plus de 18 ans, votre permis de conduire et que vous voulez consacrer environ 2 heures de votre après-midi du 5 septembre prochain à un événement sportif international, contactez le service des sports au 03 27 84 20 13 ou au 06 73 02 88 67 de 9h à 17h. Toujours dans le sport, la société de chasse Saint-Hubert organise le samedi 3 juillet de 13h à 21h et le dimanche 4 juillet de 9h à 20h, face à HD Mat, sortie vers Basuel, un grand baltrap avec 2 fosses, chariot et mirador, concours série spéciale pour les 2 jours. La nouveauté, c'est qu'il y aura un stand de crêpes et de tartes, et même des glaces, une restauration rapide sandwich américain buvette et une tombola gratuite avec une plancha et un panier garni à gagner. Le 18 juin dernier, les associations patriotiques ont commémoré le 81e anniversaire de l'appel lancé depuis Londres par le général de Gaulle, invitant les résistants, militaires ou non, à le rejoindre pour continuer la lutte. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Mesdames et messieurs,
Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer l'appel du général de Gaulle lancé de Londres sur les ondes de la BBC. Cette année revêt un caractère particulier de la part de le Covid-19 et nous n'avons pu célébrer les 3 dates d'anniversaire du général de Gaulle en 2020. Le 130e anniversaire de sa naissance, le 50e anniversaire de sa disparition et le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Si l'appel du 18 juin 1940 est un texte historique et symbolique, car rédigé dans des circonstances particulièrement difficiles, il continue de nous interpeller par sa hauteur de vue et sa portée politique qui reste d'actualité. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier, totalement inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes, ni troupes, sans bagages, ni aucune logistique, démuni de tout, excepté qu'une irréductible foi dans le destin de la France. Conclut un appel par ces 2 phrases. Elles résonnent aujourd'hui encore dans toute notre mémoire nationale. Cet appel, bref, mais puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole portant l'espérance dans les heures sombres de l'histoire de notre pays. Alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter cet abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voix de la lutte et du combat contre la résignation, du patriotisme, contre l'asservissement de la résistance, contre le déshonneur. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans les campagnes, rugies et féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, pour lever pour la crayon. Marchons, marchons, car sans vaincu, à preuve de nos sillons. Dans le cadre de la réouverture du canal de la Sambre à l'Oise, l'Office du tourisme vous propose une immersion dans la commune de Catillon-sur-Sambre, située sur le tracé du canal, avec de nombreuses anecdotes à dévoiler. L'événement est gratuit, mais sur réservation, alors appelez l'Office du tourisme au 03 27 78 36 15. Sachez que cet événement a lieu le 3 juillet et que, toujours dans le cadre de la réouverture du canal de Sambre à l'Oise, l'Office du tourisme vous propose également une immersion dans la commune de Roger-de-Beaulieu. L'événement est d'environ 1 heure, sera gratuit, mais la réservation est obligatoire à l'Office du tourisme. Je répète le numéro de téléphone 03 27 78 36 15. Place aux archives maintenant et au talent d'André Dipre pour les faire revivre. Aujourd'hui, redécouvrons l'ancienne piscine et pour mieux constater l'évolution de ce site, ce sujet a été complété par des vues actuelles.
C'est en 1899 que le conseil municipal de notre ville, présidé par M. Martinet maire, décide la construction d'un bain froid. L'adjudication reviendra à M. Delattre-Quentin, entrepreneur au Cateau. L'entrée se trouve face au Moulin Fourneau, dans la rue qui porte le même nom. Le bain froid est creusé le long de la rivière, dans le prolongement de la salle de gymnastique. Les terres retirées à la brouette seront répandues dans les jardins derrière, qui deviendront par la suite le terrain de football. Le bassin est en briques de forme trapèze rectangle, creusé en V pour éviter les effets du gel. Il a 3 mètres de profondeur, la hauteur du barrage du Moulin Fourneau et de l'usine des eaux. Une vanne sert de remplissage en amont de la rivière. La vidange s'écoule par la bouche opposée à celle de l'usine des eaux dans le conduit du Moulin Fourneau. Le grand bain est séparé du petit par une chaîne. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. C'est dans le règlement que l'on découvre les détails qui nous éclairent sur la vie à cette époque. Article 1er, l'ouverture du bain froid a lieu aussitôt que la température le permet, de 6 heures du matin à 8 heures du soir. Article 4, interdiction de déposer des ordures. Article 7, un tarif compliqué. Article 9, les mercredis de 14 à 20 heures, réservés à qui? Eh bien aux femmes seules. Un droit de 0,20 francs par séance sera perçu pendant les gelées sur toute personne indistinctement qui aborde le bassin de natation, soit pour se livrer à l'exercice du patin, soit pour glisser ou se promener dans l'établissement. À l'époque, le Cateau avait sa patinoire. Et c'est là que l'on retirait la chaîne pour patiner sur l'ensemble du bassin. La réception définitive a lieu le 15 janvier 1902. La municipalité y assiste au grand complet. La facture se monte à 9 850 francs 82. Le bain servira pendant 32 ans. La première photo du bain remonte à 1917. Elle provient de la collection de Gérard Lemoine. Elle fut prise par les Allemands qui occupaient notre ville. On reconnaît à gauche l'usine des eaux et à droite la salle de gymnastique. Dans le fond, l'escalier donnant accès au petit bain, c'est là que les vieux catésiens avaient la possibilité de se laver le samedi après-midi avant la vidange hebdomadaire du bassin. L'eau dépasse rarement 20 degrés. Cette photo de 1932 montre qu'il est grand temps de faire des travaux. Les bords et les escaliers se dégradent et les cabines manquent. Vers 1935, le ciment va remplacer les briques et le petit bain et le grand bain sont séparés par une passerelle. Des bornes. Le départ équipe le grand bassin qui devient réglementaire avec ses 25 mètres de long. L'eau, cependant, vient toujours de la rivière. Par la suite, elle sera légèrement chlorée, ce qui allongera son temps de stagnation et de réchauffage au soleil. Fin décembre, plus tard, les Allemands reviennent. Ils en font un centre de triage pour prisonniers. Et en 1941, des Reichsarbeitsdienst cantonnés à l'usine C'est Tout et à l'école des filles travaillent à l'aménagement du bois du Pomereuil. Après l'effort, c'est les réconforts dans les plus simples appareils. Malheur, l'intendance n'a pas prévu des maillots dans les paquetages. Malheur, la guerre. Ici, quelques vétérans catésiens. On reconnaît
Monsieur Monnier, le maître nageur, Monsieur Bourguin et Georges Thomas. En 1941, c'est la première équipe de natation. On reconnaît là Dormini, Guinet, Angot, Lemaire, Davoine, Lamarche, Éloy, Avaux, Sedru, Léon Legrand et Herman le plongeur. Grâce aux anciens films de M. Florent, nous assistons à une fête nautique pendant la guerre. Vous allez voir bientôt apparaître un dorifort, comme on les appelait sous l'occupation. Voici le maire, M. Poncin, et M. Turu, qui ne se doute pas que dans quelques années, le stade portera son nom. Sous l'impulsion d'un très bon nageur, Edmond Dormini, dit Mollo, un club est fondé. Pendant ces tristes années, les distractions sont rares. Les sports de toutes disciplines prennent un essor extraordinaire. Gymnastique, cross, athlétisme, boxe et natation. Les rencontres sont fréquentes. Le Cateau reçoit et se déplace à Cambrai, Valenciennes, Denain et Maubeuge. Les spectateurs sont nombreux. Le jour des compétitions, Mollo mène et entraîne une équipe de jeunes qui le suit et gagne. Les juniors représentaient la jeunesse montante. Ici, on voit Avaux, Le Dieu, un autre Avaux, Boulonnois, Hublard et Vaucel. Il y avait aussi une équipe de water-polo. Plaquin, Grotte, Mollo et Dédé. Les parties étaient acharnées et les irrégularités nombreuses, invisibles dans l'eau opaque. Une autre photo nous montre Mollo le crawler et Bébert Desmarais et Guinet les brasseurs, ainsi que deux naïades. Il ne faut pas oublier que la section féminine se défendait bien. Les établissements de Grémont montent un portique à 3 mètres, car un Parisien, Lucien Armand, qui a repris l'hôtel de l'Étoile d'Or, arrive à la piscine avec son tremplin sous le bras. Il est champion de Paris et il plonge bien. Il entraîne, stimule et forme des adeptes. Il restera au Cateau quelques années. En fin d'année scolaire, la piscine voit défiler le matin les élèves des écoles et du collège. On reconnaît ici le Duc, Langrand, encore un le Duc, René Le Dieu, Guiret et Gonty. Et pendant les vacances, les enfants des patronages.
Soumillon, le duc Grand Clodon et le maître nageur M. Monnier, Delsarte et Vaucelles. Les portes des cabines sont l'endroit idéal pour se réchauffer. Mais attention, certaines cabines à l'intérieur sont trouées comme du gruyère. C'est le paradis des voyeurs. Les escaliers et la descente du petit bain sont couverts d'une fine couche de mousse. C'est une véritable patinoire. Et plus d'un baigneur se retrouve les quatre fers en l'air, avec en prime une bonne tasse. Dès les premiers rayons du soleil, c'est le départ des ébats nautiques. Et tant pis si la piscine n'est pas ouverte, on se baigne dans la rivière ou le canal en avril ou mai. L'eau est à 14 degrés. Des canoës sont bricolés dans des réservoirs auxiliaires d'avions. Dans les années 50, grand bouleversement. Le bassin change de peau. Il est carrelé et le nombre des cabines doublé. Les douches sont chaudes, il y a des gradins pour les spectateurs, un plongeoir à 3 mètres, une planche à 1 mètre, un toboggan dans le petit bain, une caisse et un échange rapide, et les filtres. L'eau est potable et filtrée et traitée en permanence. Les établissements de gréement, maîtres en la matière, se chargent des travaux, mais l'eau est toujours froide et il faudra encore plusieurs années pour qu'un réchauffeur remonte péniblement de quelques degrés la température de l'eau du bain. Déjà, le club n'existe plus. Nos voisins se sont équipés en piscine couverte et chauffée. Il est impossible de rivaliser avec des adversaires qui s'entraînent 12 mois par an. Une seule fête attire le public quand il fait beau, le 15 août. Les jeux et les compétitions remplacent les courses et les matchs de water-polo d'antan. Les Catésiens, depuis 1900, grâce à ces piscines, ont connu une lignée de bons nageurs et le club était une locomotive pour perfectionner le travail des maîtres nageurs qui se sont succédés. Je pense au tambour, à M. Monnier, à Edmond Dormini, qui ont appris en un siècle des milliers de Catésiens à nager. 32 ans pour la première, 20 ans pour la seconde et maintenant 50. Et sûrement plus pour la troisième, à quand la piscine couverte et chauffée, plusieurs fois promise mais toujours compromise. On peut encore rêver.
Vous désirez flâner au jardin les samedis 3 et dimanche 4 juillet de 9h à 19h à Catillon-sur-Sambre, 16 route du Bois de l'Abbaye, eh bien, profitez d'un parcours libre ou en compagnie d'un jardinier passionné. Profitez d'un moment d'évasion à travers les vivaces, les rosiers et les annuels avec la découverte d'un jardin magnifique qui sent bon l'été. Le tarif est libre. Le portrait de la semaine maintenant, eh bien, il concerne Clémentine, l'une des dernières arrivées au sein de l'équipe de Beffroi Vision. Malgré sa grande timidité, Clémentine a rejoint l'équipe des bénévoles de Beffroi Vision en 2018, curieuse et désireuse d'en apprendre davantage sur le milieu de l'audiovisuel. Au quotidien, cette étudiante de 24 ans en lettres modernes, titulaire d'un master recherche en littérature, est passionnée par les animaux, la littérature jeunesse et l'univers Disney. Pour la chaîne, Clémentine présente le journal et a réalisé quelques interviews sur le terrain. Perfectionniste de nature et très investie dans ce qu'elle entreprend, elle aime écrire les lancements de chaque journal qu'elle présente. Cette expérience de bénévole l'aide énormément dans son quotidien. Comme elle le dit elle-même, c'est une bouffée de fraîcheur dans mon quotidien très universitaire. Cela lui permet de sortir de sa zone de confort et de faire de nouvelles rencontres. Grâce à cette activité, Clémentine gagne en effet en confiance et travaille sa timidité. Cela lui permet de développer de nouvelles capacités. Elle se souvient d'un cours où elle devait prendre la parole devant une assemblée. À la fin de son exposé, une camarade l'a félicitée sur sa manière de s'exprimer qui la faisait penser à une présentatrice. Or, elle n'était pas au courant que Clémentine était bénévole à Beffroi Vision et présentait le journal. Si avant Clémentine regardait la chaîne avec son grand-père, son regard sur Beffroi Vision a changé. Elle a découvert une équipe de bénévoles motivés et investis pour faire vivre cette chaîne et prend désormais beaucoup de plaisir à s'informer sur la ville du Cateau en regardant chaque semaine le journal. Elle est également consciente de la richesse que représente Beffroi Vision pour la ville. Ses proches sont très fiers d'elle. Son grand-père est très heureux de la voir à l'écran. Ses parents l'avaient d'ailleurs encouragée à devenir bénévole pour travailler entre autres sa timidité. C'est une mission désormais accomplie. Avant de se quitter, une brève sur la nuit des musées au musée Matisse. C'est ce samedi 3 juillet de 18h à 22h. L'événement est gratuit pour tous. Au programme, médiation en salle des collections permanentes Matisse Herbin Thériade, visite commentée de l'exposition Tout va bien Monsieur Matisse, atelier d'expression plastique pour les enfants et la famille et visite commentée du parc Fénelon. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions et pour d'autres aventures dès samedi prochain. À bientôt.